Noël et belle famille. Faut-il porter une robe et un costume alors que tout le monde est en jean? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Vidéo qui appartient au calendrier de l'Avent des bonnes manières. À Noël, vous êtes invité donc dans votre famille ou dans votre belle famille. Très bien, bonne nouvelle. Et là, question qui se pose, la question de la tenue. Et là, honnêtement, c'est pas une question qui ressort dans certains milieux, mais la majorité des gens sont épargnés ou non non. À vrai dire, c'est une question qui concerne, je pense, 80% des Français. Je n'abuse pas en disant cela. Nombre de Français euh, ne s'habillent plus pour Noël. Alors, ils portent un blue jean, tout simplement, les hommes comme les femmes. D'ailleurs, plus les femmes. Tout au plus vont-elles acheter un nouveau haut, d'ailleurs acheter, généralement noir, ce qui est dommage, mais bon, un haut, pourquoi pas avec des paillettes, quelque chose de... Bon, d'accord, mais elles vont garder un jean. Et bon, donc vous êtes invité dans la belle famille ou dans la famille, et vous voulez faire des efforts vestimentaires, vous voulez élever le niveau. Non que vous jugiez, que vous ni jugiez ni condamnez les autres. C'est pas du tout ça. Vous avez de bons sentiments à leur égard, ils en ont de bons par rapport à vous. Et on n'est absolument pas dans un côté je suis supérieur à vous, je suis snob, j'élève le niveau parce que vous êtes tous des nuls. Pas du tout. Ça, non seulement je vous soupçonne pas de cette situation, je ne soupçonne personne de cette situation, et moi-même je ne me retrouve pas là-dedans. Il n'est pas une question de jugement, non. Ni jugement ni condamnation. Mais simplement, par rapport à nos croyances, nos convictions, nos postulats dans la vie, on se dit Noël est une fête importante, que l'on soit croyant ou pas, et on veut faire honneur à ce jour-là. Honneur à, bon, pour des raisons chrétiennes, mais c'est du temps passé en famille, c'est un temps où on se pose, on n'est plus dans le marathon de la vie, on met les petits plats dans les grands, au niveau gastronomique, au niveau du menu, des cadeaux, de l'ambiance, on met de côté nos petits désagréments, on est plus patient que d'habitude avec la belle famille. Bon, vous l'aurez compris. On est là aussi pour les enfants, pour leur créer de beaux souvenirs de leur jeunesse. Bon, et les vêtements contribuent énormément, grandement, colossalement à, je ne sais même pas si ce mot existe, mais enfin, à donner une bonne ambiance, à élever le niveau, à faire de ce jour un jour particulier. Il faut bien s'habiller. Voilà. Pour cela, les femmes, des robes. Robes, oui, parce que robes pour la vie privée. Les jupes, c'est davantage pour la vie professionnelle. Bon, à partir de 50 ans, change un peu. C'est 50-50. Mais sinon, jusqu'à 50-60 ans, c'est une robe. Les femmes viennent en robe, les hommes en costume. Bon, c'est pas obligé d'avoir un costume 3 pièces avec la cravate, le nœud de papillon, etc. Mais tout de même, chemise et la veste de costume, ça s'entend. Bon. Et là, bon, vous êtes invité dans votre famille ou belle famille, et tout d'un coup, vous voyez bien, il y a le décalage gigantesque entre votre tenue et la tenue des autres. Voilà. Et c'est pas une question de les uns ont gardé les chaussons et pas vous. Et vous avez mis des escarpins ou des chaussures de ville vernis. Non, non, ils viennent en blue jean. Les adolescents sont en jean, en sweat. Bon, s'il fait ça, il enlève, ils ont un t-shirt en dessous, mais enfin, ils ont un sweat à capuche sportif avec 2 poches et 2 poches kangourou. Enfin, une poche kangourou. Et ils sont en jean, voilà. Et c'est à peine si les enfants ne vont pas faire réveillonner en pyjama, quoi. Parce que le bain, c'était plus facile de faire le bain, et puis ensuite, voilà, au moins, ils sont en pyjama. Bon, contraste énorme. Que devez-vous faire? Parce que là, la question, elle se pose, et elle se pose tous les ans. Peut-être déjà, l'année dernière, avez-vous vécu ça, et vous dites, ok, est-ce que je repars ainsi pour une deuxième année? Bon. Alors, le fait que vous soyez bien habillé peut être interprété de 2 façons. Une, on va se dire, pour qui elle se prend celle-là, pour qui il se prend celui-là, il croit qu'il est supérieur à nous. Voilà, il vaut plus que nous, il se met sur son 31, quoi. Il nous snob. Bon, c'est une mauvaise façon de penser. Donc je ne soupçonne pas les gens de penser ainsi. Bien au contraire, j'opte plutôt pour la deuxième solution. Lorsque des personnes vous voient bien arriver, les autres vous voient bien arriver, ils se disent « Ah oui, quand même, ah oui, oui, c'est vrai, elle ou il a fait des efforts. Ah oui, non, quand même, non. C'est vrai, ça. D'ailleurs, ça me fait repenser que moi, j'aurais peut-être dû aussi en faire davantage. C'est par ses vêtements, par sa tenue, cette personne nous honore. Elle dit tout le bien qu'elle pense de nous. Elle veut se montrer à notre hauteur. C'est extrêmement flatteur. Sans passer par la vanité, pas du tout. Mais c'est un grand compliment qu'on fait à quelqu'un en étant présentable devant lui. Et donc, petit à petit, je pense, année après année, ça va faire basculer
toute l'assemblée vers l'élégance. Voilà. Peu importe ce qu'on appelle enfin pas peu importe, mais ouais, ce que je veux dire en fait, au moins cet effort collectif de passer du bon temps ensemble, dans la paix, dans la joie, et de mettre les petits plats dans les grands. Voilà. Donc, conclusion, si tout le monde, autour de la table de Noël, voilà, le 24, 25, 26, porte un jean et une tenue quotidienne, bon, elle est peut-être un peu plus soignée, enfin, voilà, mais devez-vous réellement faire des efforts, même si vous savez que vous serez la seule personne bien habillée, convenablement habillée de façon appropriée à l'événement? Réponse, oui. Oui. Croyez-le, c'est les bonnes manières, l'étiquette, le protocole, tout ce monde de l'élégance, ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois. C'est la répétition, les petits pas, tous les jours, un petit pas dans la bonne direction. On prend une pierre et chaque année, on ajoute une pierre encore à l'édifice. Et au bout de 10 ans, 20 ans, voilà, il y a un château qui se crée. Un château magnifique. Donc, oui, je sais que les premières années peuvent être très difficiles. Voilà, le regard qu'on pose sur vous, le malaise, si vous êtes en plus bien coiffé, maquillé pour les femmes, avec pourquoi pas un rang de perles, vous détonnez totalement de l'assemblée. Mais tout de même, c'est... il me semble, à mon petit avis, il me semble que dans la majorité des cas, oui, poursuivez vos efforts. Venez habiller en robe et pour les hommes en costume pour le réveillon de Noël chez votre belle famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.